Bonjour et bienvenue dans notre web-série La Minute Onco-Fertilité. Aujourd'hui, nous allons voir quelles sont les précautions à prendre avant de débuter une grossesse après un cancer. Un projet parental est possible après le cancer, pour l'homme ou pour la femme, mais cela dépend des facteurs histopronostiques initiaux de la maladie. C'est possible même pour certains cancers hormonodépendants, tels que le cancer du sein, ou encore dans certaines situations métastatiques, comme le cancer du testicule chez l'homme. Par prudence, l'oncologue médical donne son accord préalable, mais aussi une réunion de concertation pluridisciplinaire réunissant plusieurs spécialistes de la localisation carcinologique pour un avis collégial. Avant de débuter une grossesse, pour l'homme ou pour la femme, il faut attendre un délai minimum entre la fin des traitements et le début de la conception. Il s'agit d'un temps incompressible d'attente afin d'être à distance des traitements pouvant potentiellement être tératogènes, c'est-à-dire provoquant des malformations fœtales par un impact sur les gamètes, ovocytes ou spermatozoïdes. Il faut être ainsi à distance des traitements de chimiothérapie, d'hormonothérapie, de thérapie ciblée ou d'immunothérapie pouvant avoir un impact. De plus, pour la femme désireuse d'être enceinte, il faut être à distance de la période la plus à risque de récidiver de son cancer, c'est-à-dire être en période de rémission complète. Souvent, il faut attendre plusieurs années après la fin des traitements. Pour une femme désireuse d'être enceinte après un cancer, au préalable par prudence, nous allons lui proposer un bilan carcinologique préconceptionnel comprenant un scanner thoraco-abdominopelvien ou un TEP scanner avec une échographie du foie. Si les marqueurs sanguins tumoraux au diagnostic du cancer étaient contributifs, ils seront à nouveau proposés en complément. Si la patiente a bénéficié d'une chimiothérapie potentiellement cardiotoxique, nous lui proposerons un bilan cardiologique par une échographie du cœur ou une scintigraphie cardiaque par prudence avant de débuter une grossesse. La grossesse sera suivie par l'obstétricien, mais aussi par l'oncologue qui reverra la patiente certainement une ou deux fois. Les examens cliniques seront ciblés sur la localisation du cancer. Aucune imagerie systématique n'est réalisée pendant la grossesse car souvent incompatible. Après l'accouchement, il sera probablement proposé à la patiente une nouvelle imagerie, par exemple une IRM mammaire et une mammographie, après un antécédent de cancer du sein. Il est possible d'envisager un projet parental pour homme ou pour femme après un cancer. Il faut cependant s'assurer au préalable d'avoir l'accord de son oncologue, mais aussi d'une réunion de concertation pluridisciplinaire, de bénéficier au préalable d'un bilan carcinologique complet rassurant et d'être à distance de la période la plus à risque de récidive du cancer, ainsi qu'à distance des traitements potentiellement tératogènes. Je vous remercie de votre attention. Ne manquez pas les autres épisodes de la deuxième partie, déjà disponibles sur notre site www.oncopl.fr.